Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Gérard Depardieu a comparu du lundi 24 au jeudi 27 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. L'acteur répondait d'agressions sexuelles, notamment sur 2 femmes, une décoratrice et l'assistante d'un réalisateur. Les 2 plaignantes affirment avoir été agressées pendant le tournage d'un film en 2021. Le procureur estime que Gérard Depardieu a effectivement commis ces agressions sexuelles et il a demandé à son encontre une peine de 18 mois de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré. Code Source vous résume ce procès aujourd'hui avec Catherine Ball, spécialiste cinéma au service culture du Parisien. Elle couvre cette affaire depuis le début. Ce procès n'est pas celui de l'affaire de Charlotte Arnoult, cette jeune comédienne et danseuse qui avait 23 ans quand elle dit avoir été violée et agressée sexuellement par l'acteur en août 2018. Catherine Ball, Gérard Depardieu est jugé pour des agressions sexuelles dénoncées par 2 femmes sur un tournage à l'été 2021. La première s'appelle Amélie. Qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle a porté plainte ? Alors Amélie, elle est décoratrice ensemblière, elle travaille sur le tournage Les Volets Verts, qui est un film de Jean Becker à l'été 2021. Et ce qu'elle raconte, c'est que un jour, Gérard Depardieu l'a attrapée par les bras, qu'il l'a serrée contre lui. Il l'a coincée fermement entre ses cuisses et il a commencé à lui pétrir les hanches, les fesses, à lui toucher le pubis et la poitrine. Elle dit que ça s'est passé sur le plateau et que c'est une agression sexuelle qui l'a traumatisée. La seconde plaignante est assistante réalisatrice. Elle tient à garder son anonymat. Nous avons choisi au Parisien de la prénommer Sarah. Elle a 34 ans. Même question, quel est le motif de sa plainte ? Sarah travaillait aussi sur le tournage des Volets Verts et elle raconte qu'en août et en septembre 2021, Gérard Depardieu lui a touché les fesses à 2 reprises et la poitrine à 1 reprise. Elle raconte que la première agression s'est déroulée dans la rue alors qu'elle l'emmenait d'un décor à un autre, que la deuxième s'est déroulée contre une porte et la troisième, elle dit « je ne m'en souviens pas, mon cerveau refuse de s'en souvenir précisément, mais je sais qu'il y a eu une 3e agression parce que je sais que je n'ai pas dit non la première fois, mais j'ai dit non à 2 reprises les 2 dernières fois ». Avant le début du procès, comment se défend Gérard Depardieu en résumé ? Gérard Depardieu, il a toujours nié toute agression sexuelle, soit directement par le biais d'une tribune dans le Figaro, soit par l'intermédiaire de ses avocats ou de son entourage. Il dit qu'il n'a jamais commis aucun acte répréhensible, c'est-à-dire qu'il n'a jamais commis aucun acte interdit par la loi. On a déjà consacré 2 podcasts à l'affaire Depardieu depuis qu'elle a éclaté au mois d'avril 2023. Catherine Ball, il y a aussi des images diffusées par France 2 fin 2023 et qui ont été vues par de très nombreux Français. Images sur lesquelles on peut voir Gérard Depardieu pendant un voyage en Corée du Nord avec l'écrivain Yann Moix. C'était en 2018. Ils étaient filmés pour un documentaire et tous les 2 parlent très mal des femmes qu'ils rencontrent. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous c'est normal, c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Ces images, est-ce qu'elles peuvent jouer dans un procès comme celui-ci ? Oui, ces images de complément d'enquête, elles ont déjà eu un impact très fort sur l'image qu'a Gérard Depardieu dans l'opinion publique, parce que voilà, on le voit dans ces images extrêmement grivois, vulgaires, grossiers, dire des obscénités sur des femmes de manière très répétitive. Et d'ailleurs, l'une des plaignantes au procès qui s'est tenu la semaine dernière raconte que Gérard Depardieu a aussi, en plus des gestes qu'elle dénonce, eu des propos très très grossiers à son encontre. Donc voilà, Gérard Depardieu va avoir du mal à dire qu'il n'est pas comme ça sur les plateaux une fois que tout le monde a vu ces images. Avant le procès, la défense de Gérard Depardieu a essayé de prouver qu'il n'était pas en état physique de supporter des journées d'audience aussi longues. Oui, le procès devait se tenir à l'origine le 28 octobre 2024 et il a été reporté. L'avocat de Gérard Depardieu a fait une demande de renvoi
en présentant des expertises médicales disant que Gérard Depardieu n'était pas en état, en raison de son diabète notamment, de supporter des journées d'audience de plus de 6 heures. Là, le procès donc a été renvoyé, il doit se tenir, mais il y a une nouvelle expertise médicale qui a été réalisée entre-temps et qui assure que Gérard Depardieu doit avoir des pauses toutes les 3 heures, que l'audience ne doit pas durer plus de 6 heures. Voilà, ce procès commence dans des conditions un peu particulières. Il s'ouvre donc le lundi 24 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. Catherine Ball, décrivez-nous l'atmosphère au début de cette audience. Alors l'audience est prévue à 13h30 le lundi. Moi j'arrive 2h30 à l'avance parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de journalistes et effectivement quand j'arrive, il y a déjà des dizaines de journalistes. Ça parle aussi espagnol, italien, voilà, il y a la presse étrangère, il y a beaucoup de monde. Et l'atmosphère est un peu tendue parce qu'on ne sait pas si Gérard Depardieu va bien se présenter. Son avocat a dit qu'il se présenterait, mais il l'avait également dit en octobre alors que Gérard Depardieu n'était pas présent. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes et de l'attention. Finalement, Gérard Depardieu arrive au tribunal. Pouce levé, l'air sûr de lui, Gérard Depardieu fait son entrée au tribunal. Costume noir et en silence, d'un pas lent appuyé sur l'épaule de son avocat, il rejoint la salle d'audience sous le feu de plus d'une centaine de caméras et appareils photo. Il apparaît comment ? Déjà, il apparaît amaigri. Il dira à la barre qu'il a perdu 26 kilos depuis 2021. On l'a très peu vu ces derniers mois dans les médias. Il arrive en marchant, il s'appuie sur son avocat. On ne savait pas non plus s'il allait arriver debout ou en fauteuil roulant, comme on l'a vu parfois sur des images, notamment du documentaire de Yann Moix. Il est assez calme, souriant presque, et voilà, on comprend qu'il est décidé à se présenter à ce procès. Pendant toute l'audience, qui est à ses côtés ? Alors il y a bien sûr son avocat qui est entouré de nombreux collaborateurs. Il y a aussi Karine Silla, qui est une ex-compagne de Gérard Depardieu, qui est avec son mari Vincent Pérez, le comédien. Il y a leur fille, la fille de Karine Silla et Gérard Depardieu, Roxane Depardieu, qui a 32 ans. Il y a également Magda. Magda Vavrus-Rovas, c'est la compagne de Gérard Depardieu. D'ailleurs, quand elle rentre dans la salle d'audience, tout de suite, Gérard Depardieu l'interpelle. Magda, viens te mettre ici. C'est une jeune femme d'origine tchèque qui est assistante de production et actrice et qui se place pendant toute la durée du procès derrière l'avocat de Gérard Depardieu. Et elle est entourée de quelques amis. Au contraire, qui est là du côté des deux plaignantes, Sarah et Amélie ? Est-ce qu'elles sont entourées ? Oui, il y a déjà des militantes et des militants féministes. Il y a également Anouk Grimbert, la comédienne, qui a dit dans les médias il y a plus d'1 an qu'elle avait vu Gérard Depardieu commettre des agressions sexuelles sur les plateaux et qui depuis a souvent pris la parole sur ce sujet pour dénoncer l'omerta dans le cinéma. Il y a également Charlotte Arnoux. Charlotte Arnoux, c'est cette jeune femme qui a accusé en août 2018 Gérard Depardieu de l'avoir violée à 2 reprises à son domicile. Pendant la première journée d'audience, l'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous, fait une longue intervention pour demander la nullité de la procédure. Ça veut dire quoi et il dit quoi ? Ce qu'il dit, c'est que l'enquête a été mal faite. Il reprend toutes les dépositions et il dit que lui, il a rappeler avec son cabinet chaque personne qui était présente sur le tournage des Volets Verts où se seraient déroulées les agressions et que ces personnes ont dit d'autres choses à l'officier de police judiciaire qui a recueilli leur témoignage. Il cite le nom de cet officier de police judiciaire à plusieurs reprises. Il dit en gros que l'enquête a été mal faite et que ce procès ne devrait pas avoir lieu, qu'il faut tout recommencer. Il fait ce qu'on appelle des demandes d'actes, c'est-à-dire qu'il dit il faut réinterroger tous les témoins et il faut faire une reconstitution des agressions présumées. Il n'obtient pas gain de cause et le lendemain, la Cour entre dans le vif du sujet. Gérard Depardieu est invité à s'exprimer sur le fond. Il se défend, d'abord en affirmant en résumé qu'il était de mauvaise humeur et pas satisfait du travail de la décoratrice Amélie. Oui, ce qu'il dit, c'est qu'il était agacé par elle parce qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle était décoratrice ensemblière et donc il lui aurait dit « Pourquoi tu m'as pas dit ? Je savais pas qui t'étais ». Il dit qu'elle n'avait pas assez préparé le décor suivant qui était dans une chambre et qu'elle passait son temps au téléphone à s'inquiéter de trouver des parasols pour un décor dans le sud, plusieurs jours ou semaines après. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il était de mauvaise humeur. Il raconte que on était à l'été, il faisait chaud. Il dit je fais 145 kilos, je suis énervé et donc j'ai été très désagréable et je lui ai passé un savon. Et donc d'après lui, c'est dans ce contexte de mauvaise humeur et de reproches, de réprimandes qu'il lui attrape les hanches. Oui, il dit que il était assis sur un cube de Machineau, c'est-à-dire un élément de plateau de tournage, et qu'il lui a
attrapé les hanches et qui lui a expliqué de manière virulente que, en gros, elle faisait mal son travail. Il lui a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu es décoratrice ou est-ce que tu veux tenir une brocante ? Il dit qu'il l'a engueulée et qu'il lui a attrapé les hanches pour lui parler, parce que voilà, il était assis sur ce cube de Machineau. Un peu plus tard, il racontera qu'il lui a attrapé les hanches pour ne pas tomber, pour se tenir. Donc plusieurs versions. Oui, l'argument pour ne pas tomber arrive un peu après, et d'ailleurs, cette contradiction est soulignée par l'avocate d'une des plaignantes. Le président du tribunal l'interpelle à plusieurs reprises et il lui demande par exemple s'il a bien dit une phrase choquante dénoncée par la plaignante Amélie. Oui, la plaignante dit que Gérard Depardieu lui a dit « Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte ». Ce que dit Depardieu, c'est que Amélie donc, était au téléphone en train d'essayer de régler une histoire de parasol, de trouver des parasols pour un décor dans le sud, et qu'il lui a dit « Mais on n'en a rien à foutre de tes parasols, tu peux te les foutre dans le cul ». Donc voilà, il ne nie pas avoir été grossier, avoir parlé de parasol, mais il dit que c'est la phrase dont l'accuse Amélie n'est pas celle qu'il l'a prononcée. Le président l'interroge aussi sur un témoin qui confirme avoir vu l'acteur bloqué entre ses cuisses Amélie. Oui, il y a une technicienne qui vient à la barre pour déclarer qu'à un moment, elle a aperçu Amélie entre les cuisses de Gérard Depardieu, qu'elle a été très choquée. Gérard Depardieu, lui, il dit « Mais enfin, c'est pas possible, je ne peux même pas tenir quelqu'un entre mes cuisses, regardez comme je suis gros ». Et il provoque, il dit « Si vous voulez, on fait l'essai ». Au-delà de cette petite phrase, comment se comporte Gérard Depardieu quand il répond au président du tribunal ? Il est assez calme, parfois il s'agace, parfois il dit « Mais attendez, laissez-moi répondre ». Mais il répond à toutes les questions, il prend le temps, il reconnaît qu'il a été grossier, il n'a pas l'air de se remettre beaucoup en cause, mais il dit « Oui, effectivement, je suis sur les plateaux, je suis énervé, je suis de mauvaise humeur ». Mais ce qu'il nie toujours, c'est d'avoir voulu toucher les fesses et les seins des plaignantes. Et il revendique une forme de grossièreté. Oui, il explique qu'il a toujours été comme ça sur les plateaux. Il cite même ces mots fleuris. Il dit, ouais, effectivement, quand je suis sur un tournage, je dis bite, chatte, cul, voilà, c'est comme ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Je trouve ça drôle. Il dit, c'est comme le pipi-caca des enfants. Il dit, entre acteurs, voilà, on se tape les fesses avant le clap, tout le monde fait ça, c'est comme ça. Et il parle quand même, il dit, c'est l'ancien monde. Et il reconnaît que ce qu'il appelle le nouveau monde ne s'amuse pas de ces pratiques, mais il dit, ça, oui, je reconnais que je l'ai fait. Catherine Ball, l'avocat de Gérard Depardieu, affirme que techniquement, sur place, l'agression décrite par Amélie n'était pas possible. Oui, alors Jérémy Assous, l'avocat de Depardieu, il fait une très très longue démonstration. Il a apporté des plans, il a fait une reconstitution lui-même voilà, de la scène et il essaie de montrer avec des mesures que Amélie n'a pas pu être dans ce couloir, que ce qu'elle décrit en tout cas n'est pas possible parce qu'elle dit qu'il y a des gens qui sont passés. Alors il dit que si Gérard Depardieu est assis sur son cube de Machineau, les gens ne peuvent pas passer. Voilà, c'est très très long, c'est très compliqué. Il essaie d'expliquer aussi que la témoin n'a pas pu voir Amélie entre les cuisses de Gérard Depardieu parce qu'elle n'avait pas le champ de vision suffisant pour voir ça. Il s'appuie surtout sur des éléments techniques d'angle de vue et de mesure. Le mercredi 26 mars, au 3e jour de son procès, Gérard Depardieu est interrogé sur les faits dont l'accuse la deuxième plaignante, Sarah. Oui, Sarah, c'est cette assistante réalisatrice qui dit que Gérard Depardieu lui a touché les fesses à 2 reprises et les seins à 1 reprise. Gérard Depardieu dit qu'il ne se souvient pas du tout de l'avoir touché et il dit que c'est impossible parce qu'il ne se déplace jamais seul sans son garde du corps. Or, Sarah dit que la première agression aurait eu lieu alors qu'elle l'emmenait, Gérard Depardieu, d'un décor à un autre. Catherine Ball, Sarah, elle explique avoir été profondément traumatisée par ce qu'elle a vécu. Oui, Sarah, elle raconte qu'elle souffre d'une maladie chronique qui s'appelle la fibromyalgie et qui cause des douleurs et que ces douleurs ont été accrues en raison de l'agression parce que voilà, elle a eu du stress, elle a eu des troubles du sommeil. Donc elle dit qu'elle a été profondément marquée par ce qui s'est passé sur le tournage des Volets Verts. Et comme la veille pour Amélie, maître Jérémy Assous essaie de décrédibiliser le témoignage de Sarah. Oui, il reprend l'argument de Gérard Depardieu, selon lequel l'acteur ne peut pas se déplacer seul sans son garde du corps. Donc il dit que c'est impossible que Sarah ait été amenée à être seule avec Gérard Depardieu. Et il ironise aussi sur le fait que Sarah ne se souvient pas de la 3e agression qu'elle dénonce. Et à un autre moment, pendant cette 3e journée d'audience, donc le mercredi, maître Jérémy Assous s'en prend à Charlotte Arnoux, la plaignante dont on parlait au début et dont l'affaire n'est pas jugée cette fois-ci. Oui, c'est un moment où l'avocate d'une des plaignantes parle de la mise en examen de Gérard Depardieu pour viol. Et là, maître Assous, il sort de ses gonds, il bondit, il se lève de son siège et il hurle « Ah, vous avez fait l'erreur de parler du procès Arnoux, la menteuse Arnoux ».
Et Charlotte Arnoux, qui est au 6e ou 7e rang dans la salle, s'effondre en sanglots sur l'épaule de sa voisine. Voilà, c'est un moment qui est très violent et qui illustre la stratégie extrêmement agressive de la défense de Gérard Depardieu. C'est-à-dire ? Maître Assous, depuis le début, il est très nerveux, il parle fort, il crie souvent, il s'en prend volontiers aux avocates des plaignantes, il s'amuse de leur rire hystérique, il dit « mais c'est quoi c'est débile ?» Il est aussi agressif avec les plaignantes. À plusieurs reprises, il va les traiter de menteuses et il s'en prend même à Charlotte Arnoux qui est dans la salle et dont l'affaire n'est pas jugée à ce moment-là, en la traitant à 2 reprises de menteuse. Toujours le mercredi, une actrice amie très proche de Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 76 ans, vient témoigner en sa faveur. Oui, Fanny Ardant, elle arrive, c'est très théâtral, elle a une grande robe noire, elle est très élégante, elle a des lunettes noires qu'elle enlève quand même pour aller à la barre, elle a des bagues argentées à chaque doigt et elle se met comme ça face au président du tribunal et elle se lance dans un grand monologue où elle dit, voilà, Gérard, je le connais depuis toujours, et elle fait une espèce de démonstration du fait que Gérard Depardieu est un immense acteur. Bon, c'est un peu lunaire parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec les agressions sexuelles dont il est accusé. Quand elle est relancée par le président du tribunal, elle dit, moi, je n'ai jamais assisté à aucun geste choquant de la part de Gérard. Mais finalement, elle ne dit pas grand-chose d'autre que je suis venue par amitié, je m'en serais voulu de ne pas être venue, je ne me le serais pas pardonné. Et pour moi, l'amitié et l'amour sont au-dessus de tout. Catherine Ball, au 4e jour du procès, le procureur demande une peine de 18 mois de prison avec sursis contre l'acteur, 20 000 € d'amende. Que dit-il en résumé pour justifier la peine qu'il demande ? D'abord, et c'est un peu en réaction avec la prise de parole de Fanny Ardant, le procureur il dit on peut être un excellent acteur, on peut même être un excellent père. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas un agresseur sexuel. Il dit ça n'a rien à voir avec les infractions que l'on peut commettre. Ensuite, il salue le courage des plaignantes. Il dit ces 2 femmes sont venues courageusement à cette barre nous dire ce qu'elles avaient vécu. Et il met à mal la théorie du complot, c'est-à-dire celle selon laquelle il y aurait un complot qu'aurait ourdi de nombreuses femmes pour dénoncer Gérard Depardieu. Il dit voilà, ces femmes, les plaignantes qui ont accusé Gérard Depardieu sur le tournage des Volets Verts, elles l'ont fait dès le tournage. Il y a des témoins, elles ont raconté leur histoire tout de suite. Donc voilà, il rappelle que dans le cas d'une agression sexuelle, c'est pas parce qu'il n'y a pas de témoins qu'il n'y a pas eu d'agression. Là, il parle clairement du cas de Sarah. Et enfin, il s'interroge, il dit « Mais quelle raison aurait-elle de mentir ?» Le procureur, il souligne aussi qu'il a constaté une absence totale de remise en cause de Gérard Depardieu. Catherine Ball, dans sa dernière plaidoirie, que met en avant l'avocat de la défense, Maître Assous ? D'abord, il dit que le dossier a été fabriqué. Donc, il reprend la théorie du complot. Il se moque de l'une des plaignantes, d'Amélie. Il dit « Je veux bien qu'elle ne lise pas Le Monde parce que c'est trop compliqué, mais enfin, quand même, dans Closer, elle a dû voir que Gérard Depardieu était accusé par d'autres femmes. » Donc voilà, sa théorie, c'est que les femmes se sont liguées entre elles pour accuser successivement Gérard Depardieu. Il se moque une nouvelle fois d'Amélie, puisque la décoratrice ensemblière avait dit le mardi qu'elle ne se souvenait plus comment l'agression qu'elle dénonce s'était arrêtée. Elle dit qu'elle a été extirpée des griffes de Depardieu. Il dit, mais enfin, voilà, mon client, c'est quand même pas Guy Georges pour que vous puissiez pas vous souvenir de cette scène. Il reprend aussi son argument selon lequel, techniquement, les agressions n'ont pas pu avoir lieu, avec voilà, ces histoires de mesures, d'angles de vue assez compliquées. Et il termine en disant que ce n'est pas parce que Gérard Depardieu dit des grossièretés sur les plateaux, ce qu'il a reconnu, que ça fait de lui un agresseur sexuel. Le jugement sera rendu le 13 mai. Catherine Ball, au dernier jour du procès, vous avez fait parler dans Le Parisien des curieux, des curieuses qui ont suivi l'audience et vous constatez que les gens ont des visions souvent opposées de cette affaire. Oui, dans le public, il y a des fans. On les repère parce qu'ils ont des petits carnets. C'est beaucoup de femmes. Et qu'on sent que voilà, elles aimeraient bien avoir un autographe de Gérard Depardieu. Parfois, elles essaient de s'approcher. Elles rient quand il prononce des grossièretés. Donc voilà, je vais les voir et je leur demande ce qu'elles en pensent de cette audience. Et plusieurs me disent « Ah, c'est quand même un formidable acteur, il ne mérite pas d'être sanctionné pour ce qu'il a fait. » En fait, je me rends compte que ces femmes, souvent,
Elle croit que Gérard Depardieu a bien touché les fesses et les seins d'Amélie et de Sarah, mais elle considère que c'est pas grave. Il y en a une qui me dit « Ah, c'est pudeur de gazelle, ça m'insupporte ». C'est-à-dire qu'en fait, elles disent voilà, Gérard Depardieu, on le connaît, quand on travaille avec lui, on sait qu'il est comme ça, et finalement, c'est pas grave, et c'est pas vraiment une agression sexuelle. À côté de ça, il y a des personnes qui sont venues, qui sont parfois aussi fans de Gérard Depardieu, mais qui disent qu'ils ont été convaincus par les plaignantes. Leur argument, c'est voilà, je ne vois pas pourquoi elles mentiraient, et elles disent qu'elles se sont rendues compte, en assistant à ce procès, que accuser un acteur comme Gérard Depardieu d'agression sexuelle, venir parler devant un tribunal, c'est quand même très difficile et très douloureux. Merci à Catherine Ball. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. On vous invite aussi à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast hebdomadaire de faits divers. On vient d'ailleurs de publier le 29 mars une série exceptionnelle sur le mystère de la tuerie de Chevaline. Les 6 épisodes sont disponibles dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Une série de Crime Story intitulée « Les fantômes de Chevaline ».